Yosh, bienvenue sur Manga Corp. Aujourd'hui, on parle de deux mangaka français qui rentrent dans la cour des grands. Il y a quelques temps, un couple de mangaka nous a contactés pour qu'on puisse leur donner notre avis sur leur création. Et il faut savoir qu'on reçoit énormément de ce genre de demandes, et c'est totalement un vrai plaisir de découvrir de nouveaux artistes. Sauf qu'être mangaka, ça ne s'improvise pas, et c'est très dur de trouver la perle rare. Mais ce fameux couple, Anne et Mine, avait vraiment quelque chose de bien à proposer, de très bien même. À l'époque, il publiait sur Mangadraft, une plateforme de lecture en ligne faite pour les petits créateurs. Et depuis, 1 an et demi se sont écoulés. Et leur recueil d'histoires courtes sort enfin en librairie. Comme quoi, quand la passion nous guide, on peut tout accomplir. Cette petite merveille est éditée chez Nazca et c'est réellement une vraie pépite. Déjà, en termes d'édition, ils ont fait un vrai travail et là-dessus, c'est un bel objet quoi. C'est une édition parfaite, on a du beau vernis, ça fait plaisir et ça fait pas tâche dans la mangatech, c'est clair. Mais du coup, la question qu'on peut se poser, c'est qu'est-ce que c'est finalement Ichigo Story, ce recueil? Eh bien, ça tombe bien, j'ai posé la question au créateur. Et désolé pour le vent. Ichigo Story, ça retrace en fait notre parcours dans le manga, puisqu'en fait, ce sont des histoires qu'on a fait dans le cadre de concours les 2-3 dernières années. Donc on les a mis dans l'ordre chronologique, donc on voit en fait notre évolution dans le manga. Donc dans les concours, il y avait soit des thèmes imposés ou non. Et à chaque fois, on a mis une part de nous dedans. Donc les histoires, c'est des univers complètement différents à chaque fois, des persos complètement différents à chaque fois. Ouais. Et Même surtout, le ton est différent ouais, en fait, à chaque fois. Et le ton, vous le verrez dans les bonus, en fait, c'est vraiment lié à notre état d'esprit à ce moment-là. Par exemple, on a fait une histoire complètement barrée. C'était à l'époque où Anne était enceinte et où elle est quasiment accouchée. Donc on était dans un état d'euphorie et on a fait une histoire complètement what the fuck, en fait. Donc voilà, ça retrace vraiment notre état d'esprit du moment, ouais, à chaque fois. Vous l'avez compris, on est sur des histoires courtes, donc à aucun moment vous faites un achat superflu en achetant ce recueil. Enfin, tâchons d'en savoir plus sur Anne et Mine, sur leur parcours par exemple. Alors moi j'ai fait des études de japonais, il y avait un petit truc quand même, mais derrière en fait je suis pas partie au Japon et du coup j'ai perdu, la langue ça se perd super vite. Et en fait maintenant j'ai un boulot alimentaire dans la fonction publique. Ma formation rien à voir, en fait j'ai pas fait d'études artistiques, je suis ingénieur. En fait là j'ai quitté mon travail il y a 2 ans pour me consacrer au manga justement. Comme quoi tous les chemins mènent au manga, c'est comme ça qu'on dit. Et comment en sont-ils arrivés à devenir mangaka? Alors en fait quand on s'est mariés tous les deux, parce qu'on est mariés tous les deux, on a pour les menus en fait de notre mariage, on a commencé à redessiner un petit peu sur en fait nos invités, on les a dessinés en manga. Et en fait, ça nous a tellement hypé, on était tellement contents de le faire tous les deux, qu'on s'est dit, allez, on se lance. On se lance. Sachant qu'on ne dessinait plus, donc ça nous a remis dans le bain. Et à la base, on était parti plus sur des illustrations pour se remettre dans le bain pendant 2-3 ans. Et c'est que récemment, il y a 3 ans, qu'en fait, on s'est mis à faire des planches. Et voilà, on s'est motivés tous les deux, parce que si on avait été tout seul l'un et l'autre, on se serait pas lancé. Non, on se serait pas lancé tout seul. Ça prouve qu'avoir quelqu'un dans son entourage qui nous motive, c'est toujours bénéfique. La preuve, sans Idan, Manga Corp n'existerait pas, et inversement. Il faut savoir que quasiment toutes les petites histoires contenues dans ce recueil tournent autour de l'amour, de la famille, des relations. Et pourquoi donc? Notre vie personnelle, en fait, notre vie de famille. On a une fille qui a 18 ans, on vient d'en avoir une deuxième qui a maintenant 2 ans. Et c'est notre quotidien et du coup on le retranscrit dans nos histoires. Donc c'est vraiment le lien qui lie les 6 histoires dans notre manga, c'est vraiment les liens familiaux en fait. En fait, quand on se réfléchit à une histoire qu'on va pouvoir mettre en scène, forcément les messages qui viennent, c'est un peu les messages de notre quotidien. Donc quand on les met en scène, forcément il y a plein de... C'est notre vie quoi. D'ailleurs, à la fin de chacune des 6 histoires, on a fait à chaque fois 4 planches bonus pour expliquer justement pourquoi on a fait l'histoire et dans quel état d'esprit on était. Et pourquoi des histoires courtes? Les histoires courtes, ça nous a servi là, parce qu'en fait, on s'est rendu compte quand on a commencé des planches qu'on en faisait 5, et puis au bout de la 5e, on regardait la première, on se disait mais elle est moche, faut qu'on la recommence. Et on nous a conseillé, des auteurs de manga français nous ont conseillé, finissez vos histoires. Et le meilleur moyen de finir une histoire, c'est d'avoir une deadline. Et pour ça, les concours, c'est ce qu'il y a de mieux. Donc on s'est lancé. Et effectivement, Ichigo Daifuku, qui est la première histoire du recueil, c'est la première histoire qu'on finissait vraiment. Et du coup, ça nous a vachement apporté. Et on se dit, allez, vas-y, on enchaîne les concours pour finir des histoires, pour s'améliorer. Pour prendre du level. Voilà, pour prendre du level. Et là, maintenant, on se sent prêt à attaquer une narration différente, une narration sur plusieurs tomes. Et une fois qu'on aura, une fois qu'on se sentira vraiment bien à la fin des 3 tomes. Je pense c'est fini les histoires courtes. Là, on veut vraiment avoir plus d'espace, de place pour justement plus développer le scénario, plus développer les personnages.
voilà, les histoires courtes, je pense que c'est fini là maintenant. Oui, oui. Là actuellement, on travaille sur un dossier d'édition avec un scénariste. Donc ça nous apprend aussi un petit peu à raconter une histoire différemment. C'est vachement intéressant. Ouais, son scénario nous a bien branché parce que c'est du CNN, un peu dark. Donc pas ce qu'on fait, mais ce qu'on comptait faire nous, parce que on a un projet de cœur qu'on veut faire plus tard. Et là, ce projet-là, justement, ça nous permet de ouais, parce que notre projet de cœur, on veut pas le rater, on veut vraiment avoir justement le niveau qu'il faut. Et là, ce projet-là, on compte le faire sur 3 tomes, donc c'est parfait pour nous. Et ça nous permet aussi d'avoir une autre vision, la vision du scénariste sur justement le scénario et la narration. Donc ça, je pense que ça va nous faire une super bonne expérience. N'empêche, ça doit pas être qu'un avantage d'être un duo de mangaka, parce que ça parle toujours travail, et finalement, c'est dur de trouver un rythme. Est-ce qu'ils s'en sortent? 3 ans que le quotidien il a changé parce que pour finir dans les délais, il faut pas dormir. Donc on a modifié un peu notre façon de vivre et du coup là maintenant on est un peu rodé. Donc voilà. Et puis là, d'être édité, justement, ça change notre quotidien parce que là, typiquement, ici, on est à la Pictasia, c'est l'éditeur qui s'occupe de tout, donc on n'a plus qu'à dessiner, entre guillemets. Donc ça nous libère un temps et puis ça nous ouvre un public énorme. Donc ouais, on le vit bien. Ouais, on le vit on bien. vit notre meilleure vie là, en fait, hein, en vrai. On est trop bien. Et du coup, d'ailleurs, voir le public comme ça dans les conventions, etc., avoir les retours en direct, ça se passe comment? C'est génial. Là, ici, notre manga en avant-première. Et on a un accueil fabuleux. Enfin, je veux dire, les gens sont ravis. Ils voient la couverture et ils sont hypés. On discute avec eux, on leur explique un peu le pitch. On a un super retour. Donc, et en plus, ils sont bienveillants. Donc franchement, ça fait super plaisir. Il y a pas mal de personnes qui l'ont acheté hier, qui l'ont lu hier dans la soirée et qui reviennent aujourd'hui pour nous faire un retour. Enfin, c'est génial. Ouais. Bref, tout ça annonce du très lourd pour la suite. Vous pouvez retrouver Ichigo Story en librairie, c'est édité chez Nazca, et je leur laisse le mot de la fin. Yosh! N'hésitez pas à venir nous voir en convention. Notre manga sort aussi en librairie le 25 février, donc il sera dispo. Donc n'hésitez pas aussi à nous faire un retour, on est pas mal actifs, surtout sur Instagram. N'hésitez pas à nous faire un retour en MP, ça nous fera plaisir. Ouais. Et vive les fraises! Mangez des fraises.